Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les blondes, bonjour les papis, les mamies, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, nous sommes ensemble aujourd'hui pour aller creuser la suite des énergies de Mars, parce que vous me connaissez, je fais des vidéos longues, donc je préférais la faire en deux parties, comme ça c'est plus digeste pour vous. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde va très très bien. Merci à tous pour votre soutien, merci pour ceux qui me regardent, merci pour ceux qui partagent et merci pour ceux qui me suivent, les nouveaux arrivants si tant est qu'il y en ait. En tout cas, quoi qu'il en soit, je souhaite le meilleur à chacun, je souhaite la paix, la liberté et surtout qu'on s'éclate comme des dingues. Voilà, donc là on va faire la seconde partie des énergies du mois de mars, que bon, pour la première partie c'était chaud, tout de même, on va pas se mentir, tout le blonde, mais bon, écoutez, on doit y passer, on va y passer, et puis c'est tout, et on va le faire dans la joie et la bonne humeur. Donc, avant que de commencer ce petit tirage, j'ai décidé de prendre les petites cartes qui font du bien, à savoir, bien sûr, les murmures de nos anges, ainsi que le petit oracle des anges gardiens et le message de Gaïa. Voilà, voilà, ça nous donne des petites infos, des petites cartes, et des choses qui nous font du bien, parce que c'est pas le tout de dire il faut être comme ci, il faut être comme ça. Certes, oui, maintenant de le mettre en application, si c'était si simple, eh bien l'humanité se porterait beaucoup mieux. Mais bon, on travaille, on travaille, on travaille sur nous, on avance, et on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. Et là, quand je dis cette phrase, je rigole parce que je vois Robert Lamoureux dans le film, pour ceux qui l'ont vu, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, un truc comme ça. Et il avait un rôle que j'adorais, il me faisait très très rire, et quand il dit on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. Et donc c'est lui que j'ai vu en disant ça. Et voilà, et c'est marrant, la carte vole, c'est incroyable. Donc et là on nous dit de trouver la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Et ça c'est pas trop dur pour le coup, de trouver de la joie, que ce soit dans les petites ou les grandes choses. Ça, vous savez, je vous disais, alors je parle de moi, certes, parce que voilà, moi je vous disais que j'avais envie, j'ai besoin de repartir, ça m'appelle de plus en plus à la méditation, et je vais prendre le temps de le faire, il faut absolument que je le fasse. Ça m'appelle de partout, il faut que j'arrête, voilà, il faut que j'aille. Mais ce week-end, j'ai rangé tout ce qui est ma peinture, parce que j'aime aussi, enfin c'est pas que j'aime, je me mets à la peinture avec des tutos, et j'ai rangé mes toiles, mes pinceaux, ma peinture, j'ai organisé tout ça. Et vraiment, je me suis dit, il faut que je peigne aussi. Vous voyez, donc il va falloir prioriser un petit peu ce dont toutes les choses qu'on a envie de faire. Le temps passe très très vite, les journées font 5 heures. Alors c'est très très compliqué, parce qu'on a des tonnes et des tonnes de choses à faire. Mais en même temps, il faut prioriser. Et puis, il y a ce que votre âme ou votre corps ou votre intuition, enfin, je sais pas trop, enfin, moi, on m'appelle à la peinture, on m'appelle à plein de choses très très doux. Et j'aimerais bien, mais la madite et la peinture, à un moment donné, il va falloir que j'y retourne. Alors que j'ai des tonnes de choses à faire, plus des travaux bientôt à la maison, c'est sûr. Oh, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Bref, je vous raconte ma vie, mais vous le savez, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. C'est la... Oh là, voilà, j'ai une autre carte également ici. Celle-ci, je la lirai après. Je vais juste vous lire la petite carte de Gaïa en dos de deck qui nous dit agis, agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Tiens donc, regardez, là on nous parlait des petites choses, il fallait trouver de la joie, et puis là on nous dit ça, la lumière se révèle dans les petites actions de chaque jour. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Encore une fois, j'ai parlé de moi. Écoutez, moi, j'ai vécu un week-end, samedi, où j'ai fait beaucoup d'hypno. Et s'il y a bien un moment, je pense être pas trop mauvaise, sérieusement. Enfin bon, voilà. Et s'il y a un moment où je me suis sentie totalement hypnothérapeute, c'est ce samedi. C'est ce samedi. Et vraiment, dans cette action, il y avait de la lumière, il y avait un échange, il y avait un résultat. Et on peut chercher tous les jours ce qu'on a. Et moi, je le fais maintenant, sérieux, je le fais. À chaque fois, quand je me couche, je me dis, bon, qu'est-ce qui était très très relou, mais par contre, qu'est-ce qui était surkiffant. Et même dans les tout petits trucs.
Par exemple, vous le savez, moi le lundi c'est journée ménage. Et ben quand je me couche en me disant bon, qu'est-ce qui était chiant, bah ça. Il y avait beaucoup de choses à faire et en ce moment j'ai cette envie de d'aérer, de me débarrasser du superflu. Donc je range beaucoup actuellement. Mais le moment méga génial, c'est quand j'étais posée. La maison était nickel, ça sentait bon et j'étais là. J'ai pris le temps de regarder la télé, de me dire je vais regarder un truc totalement pour moi détendant, à savoir des tutos maquillage. Waouh! Et ben là, c'était le meilleur moment de ma journée. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, c'était le mien et c'était cool. À vous! À vous de jouer, à vous de trouver. C'est évident. C'est pour tout le monde la même chose. Et là, le petit cuit-cuit que vous entendez, bien, nous avions une poule qui couvait, elle a arrêté. Et l'œuf, parce qu'il restait des œufs quand même, elle s'est barrée, enfin, elle a tout abandonné. Et ben voilà, moi je laisse pas un piou-piou qui est quasiment fini dans un œuf tout seul, sans maman. Je l'ai pas laissé mourir, donc il est né, le divin enfant. Et ça, je peux vous appeler, hein. Je peux vous le dire, il s'appelle Miracle. Hein. Parce que c'était pas possible, on s'est dit, il est mort, c'est pas possible. Pas du tout. Bon, et une pêche. Mais je trouve tout petit. Pour moi, c'est un petit prématuré, tout petit. Bref. Donc, le petit piou-piou-piou que vous entendez, ben, c'est le piou-piou-piou qu'on a sauvé, en fait. Hein. On l'a sauvé, sinon il mourrait. À quelques jours de sa naissance. Donc, c'est papa et maman qui s'occupent du bébé, à savoir mon mari et moi-même. Qui s'occupons, pardon. Allez, une petite carte. Oh, vous saviez tout, je vous dis tout. Moi, il y en a deux, là. Hein. Faut rester positif en toute détente. Pas mal. Rester positif en toute détente et aller creuser et chercher l'inspiration. Vous savez, c'est pas simple. Hein. L'inspiration, une vague d'inspiration est un flot de belles idées qui sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à tes intuitions du moment. Hein? Voyez? Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Ça veut dire s'il y a un truc de dingue qui vient, tu fais allez, why not, j'y vais. Voilà. Ce qui m'a un peu, c'est un peu ça avec le maquillage, hein, pour moi, hein, vraiment. J'aimais le maquillage, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser les idées et te créer une nouvelle réalité dans ta life. Et ben voilà. Donc, on nous dit de mettre de la joie, de trouver les petits moments qui font du bien par où ils passent, voyez-vous. Et puis surtout d'être créatif parce que le résultat de toute façon sera positif, mais il va falloir rester détendu. Ici, c'est incroyable. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. On te dit, ne sens pas trop, mais vraiment, tu dois sentir la joie qui est à l'intérieur de toi, la ressentir et ressentir surtout ce qui est juste. Donc, aujourd'hui, on est dans une époque qu'il faut marcher au ressenti, à l'intuition. Vous voyez, moi, je vais aller méditer, moi. Il faut absolument que je le fasse. Hein. Ça suffit maintenant. Maintenant, on nous dit aime, sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités, ce qui là est beaucoup moins facile. Mais n'empêche que ça fait partie de l'acceptation de soi-même, en fait. De toute façon, la détente. La détente, tu as le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Ah, ok. Ok, parce que moi, j'ai l'impression que pas du tout, mais bon, tu as le temps. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise-toi. Autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Vous voyez, hein, c'est très très redondant, c'est répétitif. On parle très fréquemment de cet espace d'intérieur, de paix intérieure. Imagine que tu es baigné dans la lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-toi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Et voilà, l'amour. Et le résultat, bien entendu, sera positif. C'est ce qui est inscrit sur cette carte. Parce que à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir
le positif de tes pensées, de tes croyances et de tes attitudes afin d'obtenir un résultat muy positif. Voilà, messieurs, dames. Donc, c'était plutôt fun, hein, ces petites cartes des anges gardiens qui nous disent de kiffer la life, en fait. Hein. Rien de plus, rien de moins, rien de moins. Aimer nos parts d'ombre, hein, nos parts de lumière. Et puis, go, 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 quoi, messieurs, dames. Hein. Go, 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 c'est parti. Maintenant, partie 2, hein, partie 2 de ces énergies de Mars, en changeant, bien entendu, de jeu. Hop, hop, hop. Donc du coup, hein, je vous avais fait... je vais prendre 3 mots. Hein, je vais prendre le petit socle. Spécial dédicace à toi, Fabienne. Je vais prendre le petit socle et mettre mes mots. Alors, on les voit pas trop, je vais vous les dire. En plus, mes mots sont mouillés abîmés, hein, évidemment. Hein. Alors, les énergies... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors lui, j'aime beaucoup Elise Moon. Hein. Il a dit plein de conneries pendant le Covid, mais qu'est-ce que vous voulez? Il s'est tué tout seul, mais quel talent, ce Elise Moon. J'allais dire Elikaku, vous voyez. Elikaku, j'adorais aussi, attention. Alors, quelques mots, on va en prendre... pas 6, je crois, on va prendre ça. Alors, pour le mois de mars, nous avons déjà le masque. Voilà, c'est parti. Hein. Là où nous avons le masque, évidemment, ça commence fort. Nous avons également... Ah, Nord-Rhein-Mal. Vous vous rendez compte quand même, encore une fois, je ressors l'instabilité. Bien, hein, juste comme ça, au passage, je vous le dis puisqu'il était sorti dans les cartes précédentes, nous avons l'instabilité et dans les messages, autant vous dire que si nous n'allons pas bien, que nous évoluons dans un univers instable, fatigant, perturbant, autant vous dire qu'à côté, ceux qui portent le masque et ceux qui créent le dit univers, idem, hein, ils sont pas au mieux de leur forme et autant vous dire que tous les messages que l'on va entendre, qui vont divulguer durant ce mois de mars, c'est pour nous plonger davantage dans la peur, l'incohérence, l'incertitude et l'instabilité, tout simplement. Donc de toute façon, ils le savent très bien que le changement est en place, hein, est en route. Il y a les contacts et la sexualité. Alors évidemment, hein, la sexualité, là, c'est plus la passion. Il faudrait que nous soyons unis. Ça, c'est ma traduction. À vous de faire la vôtre, hein, si vous le souhaitez, aucun problème, tout est juste. Nous devons vraiment, vraiment, pour apporter ce changement, être unis, y mettre beaucoup de passion, parce que autant vous dire que eux, ils en mettent beaucoup, beaucoup dans cette distribution de messages anxiogènes et tout le tout team, et malheureusement des deux côtés, hein, que ce soit du côté du média alternatif ou des merdias, hein, des propagandistes. Aujourd'hui, moi, je m'éloigne un peu de tout ça, parce que je ne peux plus. Je peux plus. Et Dieu sait que j'aime beaucoup Rémi et tout le reste, mais là, rien qu'à les regarder, voilà ce que ça me fait. Vous voyez, j'en suis là. En tout cas, nous avons une évolution, quoi qu'il en soit, avec le triomphe. Waouh, cool. Et des accusations. Bien, autant vous dire que là, croyez-moi bien, que les rats, hein, sont en train de se bouffer entre eux. Il y en a certains qui vont commencer à lâcher certains morceaux. Les messages qu'on va avoir, c'est pas fini. Il va y avoir de la révélation dans l'air pour le mois de mars. Les masques, hein, de toute façon, ça évolue, ça change, ça grandit. Donc, il y a des personnalités qui vont se révéler en plus. Hein. Il y en a certaines qui vont se révéler. Et puis, ça va commencer. En tout cas, j'ai envie de vous dire que les rats sont en train de commencer à se bouffer entre eux. Et c'est même pas qu'ils sont en train. Continuent de se bouffer entre eux. Et dans chaque camp. Vous voyez, dans chaque camp. Même si vous regardez bien, hein, même dans des personnes qui donnent des médias alternatifs et autres, observez, regardez. Vous allez voir certains changements pour certains. Donc, je ne citerai personne, mais... Moi, il y en a vraiment maintenant, fou. Voilà, je prends du recul. Et puis certains qui continuent leur travail et qui donnent des messages qui, moi, résonnent en moi. Et force est de constater que ce n'est pas ceux que j'aurais cru à la base. Vous voyez, hein. Moi, vous le savez, je regarde ADNM. Eh bien, Léo, je dois pas dire que je l'aime, que je l'aime pas. En fait, des fois, je le trouve imbuvable. Mais actuellement, le message qu'il donne, moi, me va très très bien.
Et je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui soit... Vous voyez? Et moi, s'il y en a un que j'ai envie d'écouter, c'est lui, par exemple, actuellement. Les autres me cassent les bonbons XXL. Mais c'est une période, là, j'ai besoin de faire un break. Je n'en peux plus de Rémi, je n'en peux plus d'Alexis Poulain, je n'en peux plus de tout le monde. Parce que c'est too much. De toute façon, c'est too much. Donc, ça fait encore plus flipper, quelque part, des fois, quand on les écoute. Donc, là, on fait un petit break. Un petit break. Par contre, ADNM, c'est bon. Je ne ressens pas ça. À vous de voir, messieurs, dames, et à vous d'agir selon vos ressentis. Vous voyez, comme disent les cartes, hein. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez tout le bazar. Voilà. Écoutez tout le bazar. Tout le blonde. Voilà. Et surtout, faut pas tout prendre au sérieux, bien entendu. Alors, on continue. On va prendre, pour ce mois de mars, le jeu Emblemer. J'aime beaucoup aussi, attention. On va pas... Et puis, on finira également avec... bon, ça va pas durer longtemps non plus. Le haut, on va peut-être le garder pour Manu, il va bien, quoi. Mais bon, il va bien pour Manu. Pour Zozo, Zozo, le bébé, Brigitte qui fait sa loi. Tadada, Zozo, Zozo, vainqueur, il ne le sera pas. Zozo, Zozo. Voilà, il y a des chansons qui arrivent comme ça, vous voyez, comme je vous avais fait Jo le taxi. Hein. C'était Je le bidon fait caca partout. Voilà, c'était ça, hein, c'était un peu ça. C'était au début. Il marche pas au soda. Son coussin jaune connaît tous ses paix par cœur. Ouais, il y avait un truc ouais. Il y avait un truc. Bon, alors les éoliennes, bon, il va y avoir du vent, hein. Il va y avoir beaucoup de vent pour le mois de mars. J'aime bien, moi, faire les annonces météo. Je vous dis, je suis meilleure dans les cartes pour la météo que tous les satellites. Beaucoup d'eau encore, beaucoup d'air, beaucoup de vent. Beaucoup de vent pour le mois de mars, j'ai l'impression. Ça va décoiffer. Beaucoup de vent, beaucoup de paroles aussi, hein, évidemment. Beaucoup d'annonces. Cet effet de mouvement. Mais beaucoup de vent. Pour moi, il y a beaucoup de vent. Donc, voilà. Et on y va. Oula, oh bah oui. Oh bah oui. Oh bah oui, les élections, le commerce, elles se sont tournées, on va les prendre. Vous avez également ici les monstres, hein, les créatures, les monstres, ouais. Ouais, on est bien d'accord, hein. On est face à ça, hein. Ce genre de personne. On est face à ce genre de personne. The Monster. Oh, ça prend l'eau quand même, hein. Là, on est face à un tourbillon quand même. Hein. Attention, les commerces, les distributions. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, l'eau, le vent. Ouais. Rien que de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut. Tiens, comment va Palmade, au fait? On n'entend plus parler, hein. Vous avez vu, hein, elle est pas belle l'histoire. Regardez donc la France, avec cette dictature et cette prison. Oh la vache. Manu cherche qu'une chose, hein. La guerre. Lui, il a décidé d'être le chevalier le plus méchant de tous ces... Manu, lui, attention, un petit truc qui mettrait dans l'air aussi. Lui, Manu, a décidé... Regardez donc, hop, la dictature, il fallait qu'elle ressorte, hein. Vous avez vu ça? Et Manu, il a décidé de faire son méchant, là. Hein. Ah ouais, ouais, c'est un bon petit soldat, hein. Ils l'ont bien éduqué, Manu, hein. Ouais, plus rien qui vit maintenant à l'intérieur de Manu, hein. C'est ouf, hein. Ils l'ont eu, le petit. Ils l'ont eu. Ils l'ont bien formaté. Regardez donc. Bien. Vous avez comme ça agréable, hein, pour le mois de mars. Hein. Oh, mortel. Oh, les agriculteurs, c'est pas fini l'agriculture. Donc, allez, on y va. Bon, quand même, hein, ces histoires de distribution de commerce avec les dirigeants de l'ombre, autant vous dire qu'ils ont quelques soucis également. Il y a ces élections qui arrivent au grand galop, les élections pour l'Europe, les élections pour Trump. Donc, tout ça, autant vous dire que... Bon, on a quand même la dictature aussi. Hein. Bon, pour celui qui n'avait pas compris,
bienvenue en France, hein, bienvenue en Macronie, mais en tout cas, bon, la dictature imposée, regardez comme il est un bon soldat, je vous le disais, que Zozo, Stico, hein, avec Zézette, épouse X, qui a du poil à la caquette, excusez-moi, il fallait que ça sorte celle-ci, excusez-moi. Donc, vous oubliez ça tout de suite. Oubliez tout de suite, ça va échapper. Donc, vous voyez que ces dirigeants de l'ombre qui installent cette dictature, il n'y a pas de souci. Mais en ce moment, il y a ces problèmes d'élection. Donc, autant vous dire que le mois de mars va être secouant ici. Hein. Ça prend l'eau, il y a de l'océan, ils n'ont pas parlé, je ne sais plus où j'avais entendu parler d'un tsunami, de je ne sais quoi. Donc, entre le vent et l'eau, ça va être encore quelque chose, hein, le mois de mars. Hein. Go west, nanana. Voilà. Non, là pas du tout. Là on a la Russie. La Russie, autant vous dire que ça cause. Ouais, il y a les élections. La Russie, le commerce. Waouh, le rôle de la Russie aujourd'hui. Oui, oui, oui. Muy importante. Est-ce que la Russie qui est ici est consciente que la Terre entière part en dictature? Est-ce que la Russie souhaite que la Terre entière soit en dictature? On peut lire dans les deux sens, bien entendu. Ok, n'empêche que, on va voir la carte centrale. Oh. Jésus est là et la saleté s'en va. Ok. Alors moi j'ai envie de vous dire que entre la Russie et les États-Unis, heureusement, hein, ici nous avons l'arbitre. Pour moi, l'un et l'autre, voilà, même lutte, même combat. Le truc qui est central, dois-je vous montrer cette carte? La carte centrale, vous m'avez vu mélanger, vous l'avez vu tomber. Résus, en carte centrale, nous sommes réellement très, très, très accompagnés quand même, hein, je voudrais pas dire. Hein. Et donc, on est en plein dans cette guerre spirituelle, parce que là, on a quand même la lumière, et là, on a le dark. Et là, on a je sais pas quoi. Vous voyez? Il faut voir. Et puis là, on a encore... on a tout, hein. Vous voyez que... on se demande même si ces dirigeants de l'ombre ne sont pas ceux qui foutent le bordel avec tous ces gens qui tournent là-bas. Vous savez où ça se passe, hein. Bon, voilà. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ces dirigeants, par le biais des religions, par le biais du monothéisme, par le biais... souhaitent une dictature. Voilà. Ils vont se servir de tout, c'est-à-dire... de la distribution, du commerce, du climat, de la Russie. Mais dans tout ça, heureusement, Jésus est là et la sainteté s'en va. Puis en plus, on a des agriculteurs ici. Hein, donc, autant vous dire que ça commence fort, l'histoire, pour le mois de mars. En gros, hein, l'énergie Mars. Hein, parce que, bien entendu, il peut y avoir des petits décalages. Alors, je vais mettre des petites cartes, pas sur Ressus, hein, parce que Ressus, lui, on recouvre pas Ressus. Là, donc les dirigeants, ça va être marrant de voir ce que ça dit sur leur tête. Dictature, les religions. Alors on est face à une guerre de religion, hein. Vous avez vu ces dirigeants de l'ombre. Là c'est un gros sac. Excusez-moi, un porc. Donc les ordinateurs aussi, attention. Bon, on voit que cette histoire avec la Russie, c'est sinoche. C'est du théâtre, c'est un film. Hein. Ils se servent de la Russie. Vous voyez, mais tout, aujourd'hui, n'est qu'un film. Hein. Quelque part, que ce soit à droite, à gauche, en haut, en bas, tout n'est que théâtre, sinoche. Hein. Là, ils veulent foutre le bordel. Et peut-être que la Russie a compris, elle. Ou bien fait-elle partie du game, hein, également. Vous voyez, ça, pour traduire ça, c'est extrêmement compliqué. Mais... la médecine, le commerce, oui, bon bah là on voit qu'il y a une chirurgie, il y a une coupe chirurgicale qui va se faire au niveau commercial dans la distribution. La distribution est malade également, hein, vous voyez ce que je veux dire? Là il va y avoir quelque chose de radical, hein. Est-ce qu'on va enlever? Qu'est-ce qu'on va faire à la distribution? Est-ce qu'ils vont réduire les denrées, etc. En tout cas, par rapport au commerce et à la distribution, et je vois que c'est la médecine, c'est pas bon, hein. C'est pas terrible, on va recouvrir, on va voir ce qu'ils veulent en faire de la médecine. Les élections, bientôt une campagne, évidemment. Bon, évidemment tout, avec cette campagne à venir de l'Europe, en zozo asticot,
chef de bataillon, tout est de la faute de la Russie. Hein? Ben évidemment, si rien ne va, c'est la Russie. Si les commerces, ça va pas, et l'inflation, c'est la Russie. S'ils nous ferment les hôpitaux, c'est la Russie. Et voilà, voilà. Et donc, ils vont mener leur campagne, encore une fois, l'Europe contre la Russie. Et nous, nous sommes des bons gros bourrins. Hein, nous sommes des chevaux, des bourrins, ce que vous voulez. Donc là, de toute façon, ils se disent, bon, bah tout fonctionne hein, pour les élections. Donc, tout n'est que cinoche aujourd'hui, messieurs, dames. Hein. Tout est du fake. Tout est cinéma. Et oh, la France. Vous vous rendez compte que la France est sortie, quoi. Direct. Autant vous dire que vous avez la Russie et la France. Manu, fais gaffe de pas trop emmerder... Vladimir. Parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il a envie de rigoler quand même. Hein. Mais la France, aujourd'hui, en tout cas au mois de mars, va être montrée du doigt. La France aujourd'hui, c'est du grand cinoche. Hein. Il n'y a plus rien qui vient. C'est au théâtre ce soir, avec les costumes Donald Cardwell et les décors Roger Hart. Dans les costumes, les décors l'Europe. Hein, dans les décors, nous avons la communauté européenne, hein, nous avons le drapeau avec toutes ces étoiles, hein, ça c'est pour les décors, et puis dans les costumes, nous avons Davos, c'est tout le merdier, vous voyez, donc c'est un grand théâtre, en tout cas la France est dans le enfin, je sais pas si c'est en ligne de mire ou dans le collimateur, mais quoi qu'il en soit, mois de mars, la France, encore une fois, va se distinguer dans la bêtise, selon moi. Et la Terre a les yeux vers la France, c'est fou à dire, mais en tout cas par rapport à ce film que nous vivons, le film commence à être un peu long quand même, hein, voyez, parce qu'on n'a pas réellement eu d'entracte jusqu'à maintenant. Hein, vous savez, à l'ancienne, on avait un grand film. Moi, j'ai vu Ben-Hur et les 10 commandements avec ma grand-mère, petite, au cinéma, et c'était des films longs, et il y avait des entractes. Das ist der Entracte. Ça, c'est, pour ceux qui aiment les références, c'est juste le film... avec De Funès, je ne sais plus, La Grande Vadrouille. Donc, autant vous dire que là, la France, là, va être montée du doigt. On a un rôle prépondérant actuellement. Oui, on passe pour des cons, on va pas se mentir non plus. Hein. C'est pas de notre faute, nous, la population. Hein. Mais là, les dirigeants, je dois dire que là, entre les photos de sextape, hein, et tout ce qui s'ensuit, c'est du high level. Bon, la flotte. Ah non, non, mais vous inquiétez pas, hein, les dirigeants, ils sont bien, eux. Hein. Ils sont très très bien. Tout prend l'eau, mais eux, ils sont bien cachés sur un petit coin de paradis. Easy, tranquille, no problem. Hein, autant il y a ici, ça prend l'eau, c'est une catastrophe. Qu'ici, là, c'est... il y a du soleil et des nanas, nanana. Vous voyez cette dualité, mais c'est insupportable, quoi. Un truc de ouf. Il y a beaucoup de choses qui prennent l'eau. Alors la France, j'en parle même pas. La France est une dictature. Bon, la France, on a un peu l'impression que la France part vraiment, vraiment dans une dictature. Et cet esprit français est en train de décéder. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Vraiment, Manu. Ah, et quand je dis ça, ça me fait mal. Alors je vais mettre un petit coup, excusez-moi, messieurs, dames. Un petit coup d'onction divine de mon ami Plante à la rose. Alors, j'y mets l'intention que je souhaite, c'est ces petites choses-là, qui sont extrêmement bons. Je vous montre comment je fais, je mets une petite goutiche, moi, c'est tout. Là, il y en a beaucoup, mais je vais pas en mettre beaucoup, une petite goutte suffit. Hein, voilà, un petit peu comme ça. Voilà, et voilà, hop, on fait un petit truc comme ça, là. Ah, déjà, ça sent bon, on y met l'intention qu'on souhaite, évidemment, parce que pour certains, ça peut être du gris-gris, de ce que vous voulez. Oui, peut-être, tout dépend de l'intention. La loi de l'intention, la loi de l'attraction, de la pensée créatrice, voilà. N'empêche que là, clairement, Manu, tu veux totalement tuer notre beau pays. Tu veux nous enfermer en dictature. L'histoire avec la Russie, c'est du cinoche. Vous n'attendez qu'une chose, vos élections, vous les prenez pour des bourrins. Mais vous voulez tuer l'hôpital, vous voulez tuer les commerces. Enfin, voilà ce que ça dit. Hein. Pendant que tout est en train de prendre l'eau, d'autres, c'est la teuf, voyez-vous. Savez-vous que Monsieur Attal, hein, voilà, le Crotal,
pour ne pas dire la matière fécale. Comment dire? Eh bien, savez-vous qu'il est parti là? Je crois qu'il est à La Rochelle. Bon, il était en voiture, il a dit, bon, ben, mon avion privé, tu me rejoins? À vide? Oui? Allez, 10 minutes, tranquille, pas de problème. Voilà. Il y a certains, ils peuvent pas s'acheter à bouffer. Mais lui, tranquille, easy. Est-ce que vous trouvez pas que ça a assez duré, messieurs, dames? Est-ce que vous trouvez pas que les bourrins que nous sommes, hein, les canassons, le troupeau, hein, vous voyez, ça va, ça suffit, ça suffit. Il y a des gens à qui on est en train de dire on va vous descendre vos allocations chômage. Bientôt, vous n'aurez plus de sécu. Là, on a bien ruiné les retraites. Ils sont en train de fermer tous les robinets, de nous assoiffer, de nous affamer, de ne pas se chauffer. Autant l'année dernière, pour moi, le chauffage, c'était de la résistance. Aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus payer les factures. C'est la vérité. Si vous vous chauffez, moi, je vous dis la vérité, si je me chauffe, j'en ai pour 1 200 euros par mois avec la maison. Allez bien vous faire foutre. Ça, je vous le dis. Cash, le gouv. C'est mort, même pas en rêve. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Sans se chauffer, en ayant une consommation à moins 40%, on a 450 euros de facture pour 2 mois. Est-ce que j'ai des panneaux solaires, messieurs, dames? Est-ce que vous croyez que ça ne met pas en colère? Il y a un vrai problème. Eh bien, ces gens qui nous donnent des vraies leçons de vie, nous dire comment on doit bouger, comment ils vont nous resserrer les robinets. Eh ben, le gars, easy, il a sa petite voiture à La Rochelle, puis son avion privé, il fait « Ah ben, tu peux me rejoindre, mais même si t'es à vide, je m'en tape, c'est les Français qui paillent. » Qui paillent. Nous en sommes à ça. Voilà, nous en sommes là, messieurs, dames. Vive la France. Ça a assez duré. Ils sont en train de tuer le pays. Ils sont en train de nous réduire en cendres. Et aujourd'hui, la France qui est à côté de Jésus, vraiment, c'est pas pour rien. C'est que c'est maintenant que ça joue. C'est que le rôle de la France, je sais plus par rapport à l'Église ce qu'il disait sur la France. C'était pas le bras de je sais plus quoi. Il y avait un truc avec le bras sur la France, avec la religion. Ah ouais, là, non, ils sont en train de tout tuer. Hein. Tout. C'est un truc de dingue. Ils sont en train de tuer la France. Hein. Et puis, cette dictature qui s'installe. Et la Deutschland. On voit que l'Allemagne aussi marche bien avec ce gouvernement de l'ombre. Hein, l'Allemagne. Et puis, c'est pas que l'Allemagne. Hein, c'est les palais, de manière générale. Peut-être l'Élysée. Même, regardez la France et l'Allemagne. Tu es mon best friend. Hein? Du bist mein Freund. Ja. Mais j'ai pas de mots, messieurs, dames. Hein. Quand on voit l'Allemagne, la France, les gouvernements de l'ombre, les gouvernants qui nous dirigent, qui sont bien cachés, grâce à ça, évidemment, qui continuent à pouvoir le faire parce qu'ils sont bien cachés. Et ils sont là. Hein. Et puis, dès qu'on dit quelque chose, évidemment, nous sommes des complotistes. Et puis, ce sont les premiers à créer les complots aussi. Donc, mais dès qu'on dit ça, nous sommes des complotistes. Bien, je continue. Et je finis. Parce que c'est toujours la même chose. Malgré tout. Donc, vous voyez que le mois de mars va être encore chez nous. Avec son lot de joyeuseté. Hein. Voilà. On y retourne, quoi. Mais c'est un cirque. Hein. La France qui se déchaîne sur la Russie, c'est que du cinoche. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est... Pourquoi ils veulent absolument détruire la France? Ça, c'est une bonne question. Et ça, c'est de nature spirituelle. C'est pas de nature de machin, voilà, là, ils veulent une guerre, on a bien pigé l'histoire. Mais comme c'est une guerre spirituelle, quel est aujourd'hui le rôle précis que doit avoir la France, que doit tenir la France? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça en lien avec la France de manière spirituelle? C'est pas pour rien que là, le mois de mars, tout le monde va avoir les yeux rivés sur la France, vers la France, sur la France, peu importe, en tout cas. C'est comme si on était le point de mire actuellement. Vous voyez, tout le monde regarde ce qui se passe en France. Tout le blood. Ah là là. Oh là, ils sont fatigants. Allez, messieurs, dames. On va finir cette Klein. Il est 16h16 au moment où je vous dis ça. Hein. 16h16 pour moi. Donc, oui, ils se foutent de nous. XXL. Oula. Elle est sympathique, celle-ci. Elle a sauté toute seule. Allez, hop, sur le cinoche avec la Russie, hein, bien sûr. Hein.
Je dis pas que la Russie, c'est la patrie la plus fun de la Terre, tout ce que vous voulez. Non, mais en attendant, tout le cinoche qu'ils font sur la Russie, on le voit ici, hein, le commerce, tout ça, la médecine. Bon. Ressus, encore une fois, on va voir ce qui est tombé sur la France, ça va être intéressant. Je ne recouvre pas, surtout en centrale, quoi. On dit marchez avec votre cœur. Ouais, écoutez votre cœur, c'est important, elle est centrale. Oh, c'est ouf, on est vraiment, vraiment beaucoup accompagnés. Guerre spirituelle, c'est clair, mais la France à côté de Jésus, je vous dis, de manière spirituelle, ésotérique, ce que vous voulez, il y a un truc à creuser là, il y a un truc à trouver là. Pourquoi maintenant? Ah, je vais recouvrir, hein, évidemment, c'est pour ça que je vais pas vous montrer tout de suite le dos off deck. Ici, par contre, le dos deck, j'ai pas regardé. Ah, les agriculteurs, c'est vrai. Ouais. Donc, le boomerang, attention quand même de pas trop chatouiller les narines de Vladimir Poutine, parce que là, franchement, le boomerang risque de faire mal à la tronche. Vous voyez? L'effet boomerang, je pense qu'il peut piquer. Donc, Manu, arrête. Si j'ai un conseil à te donner, calme-toi bien. Calme-toi bien. Et peut-être pas que Manu. Hein. Ici, on parle d'Allemagne, dirigeant de l'ombre. Calmez-vous, parce qu'à un moment donné, il l'a déjà dit. Faites bien gaffe à ce que vous faites avec vos troupes. Allez sur X, vous allez le trouver. Donc, et il y en a déjà qui disent non, t'accompagnes pas, hein, Manu, tu vas te calmer tout de suite. Hein. Ah oui, mais lui, il a décidé de foutre un chaos sans nom. Quitte à partir, j'emmène le plus de monde avec moi. Il sait qu'il va bientôt partir. Vous le prenez pas, ça vient comme ça, c'est pas les cartes. Vous voyez? Et mon coq, le bébé à sa maman, hein, est en train de chanter quand je vous dis ça. Quelque chose qui arrive, hein. Quelque chose qui arrive très, très, très vite. Effet boomerang. Oh, mon bébé, vous l'entendez, mon bébé. Oh, 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 oh. Il est beau, c'est un gaillard. Mon Dieu, que c'est un vrai gars, celui-là. Oh, les poules sont heureuses, elles sont honorées comme il faut, correctement. Enfin, heureuses, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais bon, elles sont nombreuses. Donc, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, on va voir hein, qui est-ce qui arrive. Est-ce que c'est un gentil ou un méchant? Mais il y a une espèce d'effet boomerang là. Tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, que ce soit commerce, médecine et autres, bah, c'est chance, hein. C'est chance pour nous, c'est cadeau. C'est cadeau, faut ouvrir les yeux. Le moment est venu. De toute façon, il va y avoir quand même cet effet boomerang avec quelque chose qui arrive là. Et c'est une chance. Il y a vraiment un truc qui se prépare, hein, messieurs, dames. Hein. Really. Alors attention, la France joue un jeu très dangereux avec ce chaudron. Parce que là, elle est en train de préparer une espèce de potion magique, je ne sais pas. Elle met plein de choses. Est-ce qu'elle est en train de faire une mixture? Attention, jeu dangereux. Avec ce chaudron, avec ce feu, avec, vous voyez, il y a toujours, tu mets pas mal de choses, tu fais chauffer. Elle est en train de faire monter la mayonnaise, la France. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais il est fou, Manu. Manu est fou, hein, je vous le dis. Hein. Vous voyez? Et pendant que la terre entière, hein, de manière mondiale, s'apprend l'eau, il y en a qui sont peinards cachés, qui... Chut, on n'est pas là, on n'a rien fait, c'est pas nous. Donc, on est là, hein. Ceux qui manipulent tout ce qui se passe, hein, ils sont là. Hein. Chut, on est bien cachés. J'ai caché. Vous voyez, c'est ça. Voilà. On en est là, quoi. Eux, ils sont bien peinards, bien tranquilles. Ils sont détenteurs de certains mystères, etc. On n'est pas rendu, je vous dis. Hein, on n'est quand même pas rendu. Hein, entre la France qui fait sa petite mixture toute seule en utilisant des ingrédients où, attention, on nous dit à côté, fais gaffe, va pas trop loin, je vais te faire bouffer ta mixture, voyez-vous. Par les narines s'il le faut. Et puis, les choses qui sont cachées, les mystères. Donc, dans cette dictature, cette France qui est en train de mourir à cause de tous les échanges, hein, à cause de tous les commerces, des trucs dégueulasses, hein, regardez le crapaud. Heureusement que Jésus est au milieu, je vous le dis, moi. Heureusement, hein, heureusement. Donc la Deutschland, qui sont rusés comme des renards, hein, l'Allemagne, hein, qui savent ce qu'ils font. Pour ceux qui croient que les Allemands étaient nos potes, prenez des bouquins. Donc, ils n'ont jamais été, ils ne le seront jamais. Alors, les complotistes, ce gouvernant de l'ombre, qui se sent très très fort. Hein. Et puis, leur théorie à eux, hein, tout est de la faute de Vladimir. Hein. La Russie, la force, tout est de la faute
Ah, Vladimir. On le voit, hein. Heureusement, je vous le dis. Cet effet boomerang, quand même, là. Cette aide va être nous apportée là. Là, on est très, très, très accompagnés. Heureusement. Parce que là, ils se sentent peut-être très, très forts parce qu'ils sont cachés. Mais Résus est là. Il n'est pas là pour rien. Et il est au milieu. Donc, partout où on regarde, on passe par là. Hein. Jésus est quelque chose qui arrive même par rapport au rusé. Et Jésus par rapport au commerce. Et pour nous, c'est une chance parce que quand même, il est là. Il a les yeux partout. Partout, partout, partout. Allez, je vais finir maintenant. On va finir maintenant ce jeu. Oui, il va se passer quelque chose en mars. Un événement. Il y a une histoire de boomerang. Il y a une histoire de quelque chose de nouveau qui arrive. Et vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Bon, la France et sa mixture. Elle joue un jeu dangereux, la France. Croyez-moi bien. Enfin, c'est pas nous, c'est eux. Et les commerces avec ces ordures qui sont toujours là. Évidemment, tout est de la faute de la Russie. Ouh, piou piou. Donc, toujours en dos de deck, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers où ça tourne, qu'est-ce qui tourne, etc. Enfin, toujours la même chose. Hein. Vous voyez ce clan? Poum. Ah oui, attention à l'effet boomerang. Attention, l'effet boomerang. Alors, là, quand je vois la Russie et tout ce cinoche qui est fait là-dessus, attention à l'effet boomerang sur le clan. Voilà, attention. Ne chauffez pas trop poupou. À mon avis, l'histoire de Boomerang risquerait de piquer un petit peu quand même. Hein. Le ton va monter au mois de mars. Hein. Le ton va monter. Oh, oh. Bon, quelqu'un va mourir. Hein. Je suis désolé, mais là, ça suffit. Je ne peux plus dire autre chose, moi. Hein. Là, il y a quelqu'un pendant un voyage, j'en sais rien. Quelqu'un de ce clan dégueulasse, mais quelqu'un va décéder. Hein. Moi, j'ai l'impression. Hein. Alors, encore une fois, je sais que le vieux Rothschild, là, euh, il est décédé, mais alors c'est vrai que pour le coup, ça faisait partie du clan, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est ça qui va changer les choses? Je ne sais pas. Parce que bon, personne n'en parle vraiment, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui va taper fort. Hein. C'est voulu là-haut. Hein. Quand même quelque chose qui va un petit peu secouer, hein, qui va taper fort. Hein. Ça arrive. Hein. Ah, ça arrive. Hein. La merde arrive. Hein. Moi, je vous le dis. Le mois de mars va être rock'n'roll. Ouais. Moi, je crois que ça va être un truc là. Je sais pas ce qui. Je ne sais pas qui va décéder, mais j'ai pas l'impression que ce soit en lien avec le Rothschild là, qui est clams là. Bon, l'araignée, la toile. Ouais. Mais il faut bien que, de toute façon, hein, on est dans une toile d'araignée aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Nous sommes vraiment là-dedans. Hein. Mais en même temps, l'araignée, elle va vite, hein, etc. Puis la toile, vous savez, l'araignée, elle fait des belles toiles. Par contre, elle est hyper méga fragile cette toile. Par rapport aux victimes, bah, vous savez, là, qui se mettent dans les cocons et tout, ok. Là, ok. Parce que ça reste à la hauteur de l'araignée, entre guillemets. Mais une toile d'araignée, ça se déchire très très vite. Hein. Très très facilement. Pour nous, hein, je parle, hein, bien sûr. Donc, c'est une vraie toile d'araignée. Hein. C'est vraiment, ils tissent leur toile tout autour de nous. C'est un truc de ouf. Bon, la France et sa potion magique plus que douteuse. Bon, bah, écoute, hein, écoutez, il faut y passer. Hein. C'est voulu comme ça. Hein. Et c'est en lien avec le spirituel, j'en doute pas, surtout quand je vois des étoiles comme ça. Euh, Avec également peut-être les galactiques, l'histoire passée, l'histoire ancienne. Il y a un truc comme ça, là. Il y a un truc qu'il faudrait creuser, qui vient se mélanger. Mais le rôle de la France actuellement doit être comme ça. Et cette notion de c'était pas le bras de la France et le bras de je sais plus quoi. Excusez-moi, je prends un coup d'eau, messieurs, dames, à la vôtre. Regardez, jusqu'où va le patriotisme. Regardez ma bouteille. Ok, Soda Stream, mais bleu, blanc, rouge. Voilà. C'est pas fait exprès, c'était pour le foot. Mais moi, j'aime pas le foot, rien à foutre. Mais je bois un coup. Excusez-moi, à tout de suite. Désolé pour le bruit, en fait. Hein. Si vous avez entendu boire. Il y a un truc là. Il y a un truc entre la potion qui est plus que douteuse, puis la potion, ça fait penser au druide et tout ça, vous voyez. Et puis ces étoiles. Vraiment, il va falloir regarder la France. Vraiment, vraiment. On a un rôle très, très, très important actuellement.
Ne me demandez pas lequel, mais la France est importante. Puis elle est sortie cash, quoi. Truc de ouf. Dans le présent, hein. Alors, les petites choses cachées. Il y a des infiltrés, hein, même là-dedans. Hein. Il y a des infiltrés. Le mystère, hein, c'est l'amour. Hein. Le mystère, c'est d'être ensemble, hein, quelque part. Hein. Voyez. Ils veulent surtout pas qu'on soit ensemble, évidemment. Le mystère, ils ne veulent surtout pas que nous soyons unis. Surtout pas, vous voyez, chut, faut pas le dire. Parce que s'ils sont très très unis, franchement, nous on n'aime pas, on a peur, nous on aime désunir. Donc il n'y a pas de doute, hein. Ça c'est très beau, hein. Entre les étoiles, Dieu et le cœur, on peut pas faire mieux hein, dans le présent. Hein. L'union, hein. L'union avec la France, hein. Vraiment. Ils ont tellement peur de ça, de la foi. Ouais, c'est ça, c'est une guerre spirituelle, c'est rien d'autre. Et je sais pas s'il y a un portail qui s'ouvre, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du soleil, des étoiles. Et c'est maintenant... il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Des trucs cachés, des connaissances anciennes, que ce soit énergétique, tout ce que vous voulez, des secrets, tout est bon. Et quand je parle de ça, je cherchais mon crâne, il est ici, vous voyez, mais... Moi, j'aime bien qu'il soit là. Voilà. Mais vous voyez, tous ces trucs-là, tous ces trucs qui nous cachent tellement de choses. Mais il y a un truc qui est certain. Hein. Regarde, le cœur est là, et puis avec toutes ces étoiles, va falloir qu'on soit unis dans l'amour. Hein. Même si ça fait un petit peu bisounours, je vous garantis qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Ouais, donc leur commerce, etc. Ouais, ils font tout. Hein. Ils font tout pour mettre la France en difficulté. Hein. Manu veut la tête de la France. Hein. Enfin, on lui a dit. On lui a dit. Tu y vas, tu les ruines. Ok. Ah oui, mon grand seigneur et chef. C'est comme ça. T'es gentil. Ah oui, bien sûr, je fais tout ce que tu veux. On est là-dedans. Hein. Donc, c'est un très très bon soldat, Manu. Ok. Donc, l'Allemagne, qui sont très très rusés. Eux, ils veulent sauver leurs fesses aussi, les Allemands, hein, quelque part. Plein de choses. Hein. Il va se passer tellement de choses, même avec l'Allemagne. Et vous voyez, hein, ces gens qui dirigent dans l'ombre, qui utilisent la Russie, qui se cachent, qui utilisent bien les ordinateurs pour les complots, pour la censure et tout ce qui s'ensuit. Allez voir Léo, notamment d'ADNM, et allez voir. Il parle de justement cet l'outil qu'ils utilisent. Ça vient pas en tête, je l'avais tout à l'heure, le mot dans la bouche, là, de cet outil hein, pour que les fact-checkers utilisent, les gens qui sont payés. C'est vraiment tout un programme et Léo en parle très très bien dans les derniers épisodes d'ADNM. Allez voir si vous le souhaitez, ça s'appelle ADNM. Non, maintenant c'est Nuages de printemps, messieurs, dames. Donc voilà, hein, si un jour Léo tu veux venir vers moi avec grand plaisir, ça n'arrivera jamais, mais on sait jamais, hein, vous savez. Nous on n'a pas une super presse, hein, les tireurs de cartes. Bref, je disais que si ces gens qui sont là, qui gouvernent dans l'ombre, qui mettent en place plein de choses au niveau informatique pour nous ruiner, qui se sentaient très forts, ça ne reste que l'ombre d'eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, c'est presque des fantômes. C'est presque des fantômes. Le fait qu'il y en ait un en plus qui soit décédé, ça c'est plutôt pas mal. Il n'a pas de descendants manifestement, mais bon, vous inquiétez pas, il y a plein de monde, même s'ils ne sont pas des descendants, qui vont bien se charger de prendre la relève, évidemment, il n'y avait pas besoin d'une relève. Mais n'empêche qu'ils sont sur une fin de vie. Vous êtes foutus, les gars. Vous êtes foutus. Le clan n'est plus qu'une histoire de l'ombre de lui-même. Vous n'êtes que des fantômes aujourd'hui. Et regardez ce qui est en centre. C'est pas le contraire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, messieurs, dames, en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, pour les énergies du mois de mars, ça va twister. Hein, on va pas se mentir, ça va encore twister. Mais ce qui est rassurant, c'est que ces dirigeants de l'ombre, là, qui sont là derrière, bien cachés ici, qui se sentaient très forts, bah là, ils se sentent comme des fantômes. Hein. C'est plus que c'était, hein. Ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Rattrapés par le passé, tout simplement. Donc, écoutez... Rattraper par le passé, c'est une phrase qui, pour moi, a beaucoup de sens. Vous en faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, vous ne prenez, bien entendu, uniquement ce qui résonne en vous. Hein, c'est le but. Hein, faites appel à votre instinct, à votre bon sens, à votre intuition. Et ce qui résonne très très fort chez vous. Et puis, voilà, ça ne reste qu'un art divinatoire et ça fait pas de nous, pour autant, des cinglés. Pas du tout. Je souhaite à tout le monde d'être cinglé comme nous le sommes d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à toutes et tous, à tout le blonde, au papy, les mamies, écoutez Canteloup, éclatez-vous, et ça rime. Faites des gâteaux, venez voir le live sur Star Wars, il va être exceptionnel, vraiment, ce vendredi.
à 21h. Il va être exceptionnel. Vraiment, il va être très sympa. Il va être fun, 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 à la portée de tous. Vulgarisé comme il faut, mais en profondeur, mais tout ce qu'il faut, mesdames et messieurs. Je vous souhaite de bien vous porter, de faire des gâteaux, d'être heureux en famille. Éclatez-vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'est tout pour moi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et surtout, soyez heureux. Oui, oui, mesdames et messieurs, je suis en train de ranger mes cartes et petite chose que je voulais vous dire à propos du Rothschild qui est passé de l'autre côté du miroir, voyez-vous, qui est décédé. Cet effet boomerang, moi tout à l'heure, quand je disais oui, c'est vrai, il n'a pas d'héritier, peut-être, parce qu'ici, moi dans cet effet boomerang, je vois totalement un ADN ici, une chaîne ADN. Et donc, cette histoire également de la chaîne ADN des boomerangs, et là ça part directement sur l'ARN, l'ADN, il y a cet effet boomerang qui vont leur arriver en pleine tronche. Vous dire que l'autre n'a pas d'héritier, possible, mais bon, vous savez, c'est Stargate, c'est la porte des étoiles. Je pense qu'ils ont accès à une technologie dont nous n'avons aucune connaissance. Dire qu'il n'a pas d'héritier, peut-être un peu vif, mais peut-être en a-t-il ou pas. À vous de voir ce qui résonne en vous. Allez, c'était juste le petit truc en plus. Ciao, ciao, très vite. C'est parce que j'ai rangé les cartes et j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais c'est de l'ADN ça. Voilà, voilà, messieurs, dames. Prenez soin de vous.